La grève se poursuit pour les scénaristes à Hollywood et on apprend maintenant que les acteurs, eux aussi, se mettent en grève. On voit ça ensemble. Et les choses vont mal actuellement à Hollywood. Cette affaire de grève n'est pas faite pour arranger les affaires du 7e art américain, petit café les copains. Alors on va essayer de comprendre ce qu'il en est de cette fameuse grève des acteurs. On avait vu par le passé pourquoi les scénaristes s'étaient mis en grève. Sous fond notamment, souvenez-vous, de crainte de l'intelligence artificielle, l'IA entre autres. On avait aussi relevé d'ailleurs une certaine hypocrisie de la part des scénaristes concernant cette fameuse intelligence artificielle. Et son utilisation surtout. Ici, on va s'intéresser précisément, spécifiquement à la grève des acteurs. Et pour ce faire, on va d'abord lire un article qui va nous dresser un état des lieux de cette grève. Et puis après, on ira voir un autre article qui nous donnera quelques déclarations de certains de ces acteurs qui battent le pavé actuellement, avec leur petit panneau dans la main, sans doute en train de crier « pas content, comme tous ceux qui font grève. Et si c'est vrai que beaucoup d'entre eux sont des acteurs qui ne sont pas connus, eh bien... certains d'entre eux le sont, et justement ça va être intéressant de voir ce que ce beau monde a à nous dire sur ce sujet. Et donc on nous dit ici, grève des acteurs à Hollywood, et là attention, déjà dès le début, gros coup dur, pour tous les amoureux de la pop culture, évidemment pour tous les fans de la pop culture, instant solennel, les Anneaux de pouvoir, Avatar 3 et les Simpsons menacés par le mouvement. Les Anneaux de pouvoir. Ah, j'étais comme toi, Ouais, quand j'ai lu ça, j'ai été dégoûté. Je me suis dit, non, pas les Anneaux de pouvoir, quand même. Oh bah non, moi qui attendais la saison 2 avec une impatience non dissimulée. Non dissimulable, d'ailleurs. Non quantifiable, aussi. Ah, je suis pas crédible 2 secondes. Ah, ils vont pas l'annuler pour autant, faut pas rêver, mais bon, elle risque d'être retardée. Cette fameuse série qui existe. Enfin, bref. Et donc on nous dit, après les scénaristes, les acteurs veulent à leur tour mettre Hollywood à l'arrêt. Pour la première fois depuis le mois de juillet 1980, date de leur dernière grève, le syndicat américain Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists, et putain qu'il est long ce nom, SAG-AFTRA pour faire plus court, a appelé à débrayer à partir de vendredi 14 juillet. Il représente près de 160 000 professionnels, c'est pas rien tout de même. Acteurs et scénaristes demandent une revalorisation de leur rémunération en baisse à l'ère du streaming. Ils souhaitent également obtenir des garanties concernant l'usage de l'intelligence artificielle, la fameuse IA, une fois de plus, pour empêcher cette dernière de générer des scripts ou de cloner leur voix et images, disait Émile. Eh oui, Émile et images, on a les références qu'on mérite, quelque part. Et en tous les cas, ici, on peut déjà relever que l'intelligence artificielle s'invite de nouveau dans les débats, comme ce fut le cas avec les scénaristes, et aussi une autre des revendications, qui est la revalorisation de leur rémunération, qui est évidemment à mettre en perspective avec la situation actuelle des plateformes de streaming et leur politique, puisque actuellement aucune des plateformes de streaming n'est rentable, et la politique justement des plateformes de streaming actuellement, c'est surtout une politique de coupe budgétaire pour essayer de récupérer le plus de pognon possible. Donc évidemment, cette demande de revalorisation de rémunération risque de coincer un tout petit peu. Alors, plus de tournage ni de promotion pour les acteurs. Le monde du cinéma américain tournait déjà au ralenti depuis le mois de mai. La grève des scénaristes, mais un grand nombre de grosses productions risquent désormais de se retrouver complètement à l'arrêt. Alors, c'est vrai que déjà, en fait, la grève des scénaristes, c'était déjà une épine dans le pied d'Hollywood. Ici, le fait que les acteurs aient rejoint les scénaristes, c'est, on peut le dire, un coup de couteau dans le dos pour l'industrie du 7e art aux États-Unis. Et on peut dire clairement d'ailleurs que la maison prend feu, la maison Hollywood actuellement prend feu. Et c'est pas peu dire, si on en croit en tous les cas les dernières déclarations, notamment de Steven Spielberg, qui nous expliquait que la situation du monde du cinéma aux États-Unis était très préoccupante parce qu'elle était très mauvaise. Donc évidemment ici, le bras de fer qui existait avant entre les scénaristes et notamment les plateformes de streaming, vient de prendre une autre tournure, vient évidemment de s'intensifier, les bras sont un petit peu plus musclés, puisque les acteurs sont entrés dans la danse. Alors, le SAG-AFTRA a appelé au débrayage dès vendredi, et ce, pour une durée indéterminée. Dans ce cas, impossible de tourner les films ou séries, même ceux dont le scénario a déjà été écrit complètement, comme Les Anneaux de pouvoir, série préquelle du Seigneur des Anneaux, produite par Amazon. Gros succès. Ah ouais.
gros succès à l'international. Les acteurs sont également interdits d'activité en dehors de la caméra selon les directives publiées par SAG-AFTRA. Cela inclut le doublage audio, les cascades, le chant, mais aussi les activités de promotion d'un film, même sur les réseaux sociaux. De quoi mettre en difficulté les blockbusters estivaux comme le très attendu Oppenheimer de Christopher Nolan. Lors de la première du film à Londres jeudi, le casting du film a même quitté l'événement en signe de solidarité selon Variety. Des pics de grève sont également organisés dès ce vendredi sur différents sites de tournage de Disney, Amazon ou encore Warner Bros. Ils vont être contents chez Disney. Mais on va voir justement que, ici, ils vont nous parler des productions qui vont sans doute être décalées, en tous les cas qui vont être impactées, mais aussi on va se rendre compte que cette grève des acteurs va avoir d'autres impacts. Il va y avoir évidemment d'autres dégâts collatéraux autour justement de cette fameuse grève des acteurs. En conséquence plutôt de cette fameuse grève des acteurs. Et donc on nous dit ici, des sorties décalées d'abord, hein. Plus la grève durera, plus les retards s'accumuleront, ce qui pourrait provoquer de gros décalages dans les dates de sortie de certains gros blockbusters qui sont actuellement en production. On peut citer le film Ghostbusters 4, Mufasa de Lion King ou encore les Avatar 3 et 4 qui sont en cours de création. Leurs sorties ne sont pas prévues avant plusieurs mois, décembre 2023 pour Ghostbusters, voire année pas avant décembre 2025 pour Avatar 3. Mais ce genre de film demande un gros travail de post-production. Il s'écoule donc beaucoup de temps entre le début du tournage et la sortie en salle. Les séries risquent aussi d'être touchées, qu'elles soient produites pour la télévision ou des plateformes de streaming. Les tournages de NCIS, des Simpsons ou du préquel Game of Thrones de HBO ou House of the Dragon, évidemment on rigole moins, pourraient être touchés. De grands événements culturels menacés, voici donc les fameux dégâts collatéraux que je mentionnais juste avant. Si la grève, pour l'instant reconductible, dure plusieurs semaines, voire des mois, de gros événements hollywoodiens sont également menacés, avec en premier lieu le Comic-Con, la grande messe des geeks et amateurs de bande dessinée aux États-Unis. Elle devrait se dérouler sans grande vedette à partir du 20 juillet à San Diego. L'absence d'acteurs américains est également une mauvaise nouvelle pour les grands festivals internationaux comme la Mostra de Venise, enfin. Même la cérémonie des Emmy Awards, équivalent des Oscars pour la télé, prévue pour le 18 septembre, est menacée. La production envisage déjà de reporter l'événement en novembre, voire en 2024, selon la presse américaine. Donc là, c'était pour l'article qui nous dressait le bilan de cette fameuse grève avec les revendications, etc. On reviendra évidemment dessus à la fin, quand je vous donnerai mon avis sur tout ce sujet. Maintenant, on va aller voir les déclarations de certains de ces acteurs, justement, qui sont dans les rues en train de battre le pavé. Pour un coup de slogan, évidemment, pour leurs revendications et de panneaux, surtout. Et donc on nous dit ici, une nouvelle technologie a une fois encore bouleversé l'écosystème d'Hollywood. Avec le streaming, le nombre d'épisodes d'une série a été divisé par 2, les revenus résiduels ont chuté et les studios disent que le modèle n'a pas atteint le seuil de rentabilité. Brad Greenquist, 40 ans de métier, ne croit pas un mot. Il n'en croit pas un mot. Alors lui, il nous dit... À chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive, les producteurs disent « on ne sait pas si ça va marcher, négocions un autre accord en attendant, et si ça marche, vous aurez le droit à votre part. » Mais aux négociations suivantes, ils disent qu'ils ne veulent pas en discuter. Ils nous ont fait le coup avec la VHS, puis avec le DVD, puis avec le Blu-ray, et maintenant, le streaming, ça suffit. On a cédé trop souvent. Alors qu'ils aient cédé trop souvent par le passé, sans doute, j'en sais rien, je m'intéressais pas au sujet à l'époque, mais en revanche, quand il dit qu'il n'y croit pas sur le fait que les plateformes de streaming n'ont pas atteint leur seuil de rentabilité, ça en fait c'est pas une croyance, qu'on n'a pas besoin d'y croire ou pas, ce sont les chiffres, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le constat est le même pour toutes les plateformes de streaming et c'est indiscutable, c'est comme ça. Eux, ils préféraient dire que tout va bien, hein. Et notamment, on l'a vu dernièrement avec Disney+, qui a quand même les actionnaires de Disney eux-mêmes qui portent plainte contre Disney. Évidemment, s'ils pouvaient dire que tout va bien et que justement leur plateforme de streaming roule à merveille et génère énormément de pognon, ils le diraient directement. Ici, le problème, c'est que les chiffres sont ce qu'ils sont, et effectivement, aucune plateforme de streaming actuellement n'est rentable, c'est comme ça. Alors, se font-ils du pognon à côté? Oui, sans doute, mais ils n'ont en tous les cas pas atteint le seuil de rentabilité de leur plateforme de streaming respectif. Donc ça, comment je pourrais dire? C'était comment son nom là? Brad. Même s'il n'y croit pas, la vérité, ça reste la vérité. Néanmoins, peut-être qu'ils arriveront tout de même à gratter quelque chose à la fin. Hein.
Bref. Parmi donc les centaines de manifestants sur le trottoir, quelques visages célèbres, comme celui de Noah Wyle, Dr Carter dans la série Urgence. Ouais. Et donc, pour ceux qui n'arrivent pas à remettre le personnage, c'est ce jeune homme que vous voyez ici. Noah Wyle, donc. Qui, lui, nous dit, donc, pour ça, je disais, il y a aussi des acteurs connus, eh oui. Tout ce sur quoi reposait notre système économique a changé, explique l'acteur, sauf nos contrats. Les studios veulent des changements à la marge sur un paradigme totalement différent. Et tout ce qu'on dit, c'est qu'ils ne peuvent pas faire ça. Noah Wyle a connu le succès, d'autres ont eu plus de mal à en vivre de leur passion. En période de grève, c'est peut-être une force. Ah, c'est pas tellement gentil de dire ça, parce que vous allez voir pourquoi. Le monsieur, donc, il nous dit... Ou la madame, d'ailleurs. Non, c'est le monsieur. Ah non, c'est une dame. Inessa, pardon. Quoique maintenant, on sait plus. Donc, la personne nous dit ici... Il paraît que les studios veulent laisser traîner pour nous mettre à genoux, raconte Inessa Frantowski, humoriste. Mais moi, pour survivre dans cette industrie, j'ai toujours eu 3 petits boulots en parallèle de toute façon. Et c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu méchant quand ils disent que ça serait une force, parce qu'en réalité, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que lui, ou elle plutôt, enfin cette personne-ci, est constamment en grève quelque part, parce qu'elle n'a pas de taf en réalité, elle travaille déjà à côté. Ah bref. Les précédentes grèves en 1980 ont duré 3 mois. Le président du syndicat des acteurs n'écarte pas l'idée d'un conflit 2 fois plus long cette année. Donc vous aurez compris ici donc à ce qui est en train de se passer avec quelques revendications qu'on aura pu lire ici, sans doute il y en a d'autres, hein. Il doit y avoir une grande liste de la part des acteurs. On a vu d'un côté la crainte qu'ils ont par rapport à l'intelligence artificielle, une crainte aussi qui avait été relevée par les scénaristes, mais pour des raisons différentes. Ici on parle d'image, du son de la voix, etc. Et à côté, eh bien, les revendications salariales, et là, comme je l'ai dit, c'est à mettre en perspective, évidemment, avec la situation des plateformes de streaming, notamment actuellement, et ça risque d'être compliqué. Néanmoins, eh bien, le bras de fer n'est plus le même. Avant, c'était un bras de fer, donc, qui n'engageait que les scénaristes. Aujourd'hui, eh bien, les bras ont doublé de volume. Il y a beaucoup plus de muscles dans la bataille, puisqu'il y a quand même les acteurs qui sont entrés en jeu. C'est un très, très, très gros coup dur, actuellement, pour Hollywood, ce qui est en train de se passer. Faut bien se rendre compte, surtout quand on voit le nombre de flops dernièrement qu'il y a eu sur des très très grosses productions qui sont sorties au cinéma. L'industrie du film aux États-Unis et du streaming plus globalement ne se porte pas très très bien. Donc le fait que les acteurs aient rejoint les scénaristes dans la grève, c'est plus du tout le même rapport de force. On est sur un bras de fer qui est complètement différent maintenant. Et effectivement, quand je dis que c'est à mettre en perspective leur demande de revalorisation salariale avec les politiques actuellement des plateformes de streaming, néanmoins, je pense qu'ils pourront réussir au final à gratter quelque chose parce qu'il faudra bien leur lâcher à un moment donné, sans doute, quelque chose, parce que, bien, ce sont tout simplement les acteurs. Et ça va être difficile de continuer de travailler s'il n'y a plus les scénaristes et s'il n'y a plus les acteurs, notamment. Donc, un bras de fer qui a complètement changé actuellement, en termes de rapport de force, en tous les cas, et ça va être hyper intéressant de suivre tout ça dans le futur, Et puis, toujours, cette fameuse intelligence artificielle qui continue à poser des questions. Et on se rend compte que beaucoup, en fait, craignent pour leur métier. On l'avait vu notamment dernièrement avec une autre vidéo sur les mangaka. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook et les Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan en grève, mais à John Spartan quand même, paix et félicité. Eh ouais, Stallone, il doit être en grève, lui aussi. Je sais pas, tiens, d'ailleurs. Est-ce qu'il est en grève, Stallone? Faudrait que je vérifie. Est-ce que John Spartan peut se mettre en grève, déjà? Je ne pense pas. Bref, et que la force soit avec vous.